Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir une cartouche de gaz ou quelle cartouche de gaz choisir. Alors peut-être que vous ne vous posez pas la question parce que vous avez deux raisons. La première, c'est que de toute façon, vous dites, bon, du gaz pour un réchaud, c'est la même chose, si la cartouche est rouge ou verte, à mon avis, c'est le même gaz qui est à l'intérieur. Vous verrez dans cette vidéo que c'est pas tout à fait vrai. La deuxième raison, c'est que peut-être que, en fonction de là où vous habitez ou du lieu où vous allez vous déplacer, de toute façon, vous n'aurez pas tellement de choix. Vous allez trouver soit des cartouches de gaz camping-gaz, soit des cartouches de gaz de normes internationales. Et c'est là aussi où je vais vous expliquer les différences entre les types de cartouches. Alors, pour commencer, sachez qu'il existe trois normes de cartouches. Les cartouches à valve clipsable, les cartouches à valve vissable et les fameuses cartouches perçables. C'est-à-dire que c'est les anciennes cartouches où on vient connecter son réchaud et puis quand on le connecte, ça perce la cartouche. Le seul point, c'est qu'une fois que vous avez percé les cartouches, vous pourrez déconnecter le réchaud que lorsque la cartouche sera complètement vide. Et puis de percer une cartouche de cet alliage, c'est pas forcément très sécuritaire. Donc, je vous conseille déjà d'utiliser plutôt une cartouche de type valve EN417. Et alors, c'est une valve non filetée, tandis qu'ici, c'est une valve filetée. La différence, c'est que c'est le même diamètre, et c'est qu'ici, il y a un rainurage qui va permettre de venir visser un réchaud à vis dessus. Alors, dans cette vidéo, je vais plutôt m'attarder sur les cartouches à valve filetée. Pourquoi ? Parce que ces trois technologies ne sont pas compatibles et dans d'autres vidéos, j'ai expliqué comment on pouvait utiliser un réchaud duo, c'est-à-dire qu'un réchaud qui va s'adapter sur ces deux types de cartouches. Et j'ai fait une autre vidéo aussi qui existe et qui explique qu'il existe des adaptateurs qui permettent de passer d'une technologie à l'autre par rapport à un réchaud de randonnée ou de camping doté d'un filetage. Donc, à la fin de la vidéo, en commentaire, je vous mettrai les liens vers les autres vidéos qui vous permettront de bien comprendre les différents dispositifs. Donc, on a vu dans cette première partie les valves filetées, les valves non filetées et les perçables. Donc, j'enlève ces cartouches de gaz de marque Camping Gaz et je vais plutôt vous parler des cartouches de gaz à valve filetée, les normes internationales. Alors, comment choisir une cartouche de valve à valve filetée? Le premier critère que vous devez prendre en compte, c'est les mélanges de gaz. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les mélanges ne sont pas les mêmes en fonction des fabricants et aussi en fonction des usages des cartouches. Par exemple, là, vous avez une cartouche de la marque Jetboil qui s'appelle la Jet Power, qui comprend de l'isobutane, du propane et même du butane. 2% de butane, 25% de propane et 73% d'isobutane. Par exemple, cette cartouche de marque Primus est un mélange qu'ils appellent Summer Gas, qui contient du propane et du butane. En proportion, le Summer Gas, c'est 80% de butane, 20% de propane. Ici, on a un mélange hiver avec du propane, de l'isobutane. Ici, on a un mélange plus 4 saisons, mais d'autres proportions butane-propane. En proportion, vous avez 70% de butane, 30% de propane. Alors, il faut comprendre une chose, c'est à quoi servent ces gaz. Ces gaz, vous avez le butane. Le butane, c'est le gaz de remplissage. C'est le gaz le moins coûteux, mais le problème, c'est qu'il ne résiste pas bien aux basses températures, aux températures négatives. Il ne se transforme pas bien, c'est-à-dire qu'il ne passe pas bien de l'état liquide à l'état gazeux. Et c'est pour ça qu'on va lui adjoindre un gaz propane qui, lui, résiste beaucoup mieux au froid, et on l'utilise en complément du butane pour abaisser la température d'utilisation d'une cartouche. Alors, il y a des fabricants qui vont encore plus loin en disant, bon, ok, on a du butane, ok, on a du propane, on a abaissé la température, mais on va rajouter de l'isobutane. Pourquoi ? Parce que lui, il a un point d'ébullition
de moins 11,7 degrés. C'est un gaz qui résiste bien au froid, il est très inflammable, mais surtout il a un pouvoir calorifique important, c'est-à-dire que c'est un gaz propulseur. Il permet à votre cartouche de gaz d'avoir une pression constante jusqu'à moins 11,7 degrés. Donc vous voyez bien, entre cette cartouche et celle-ci, on n'aura pas tout à fait les mêmes mélanges et du coup pas tout à fait les mêmes performances de chauffe. Entre les trois cartouches Primus, par exemple, ici on a une cartouche qu'on va utiliser toute l'année. On a un mélange de propane et d'isobutane. C'est pas tout à fait les mêmes proportions que sur cette cartouche qui est aussi marquée propane isobutane, mais lui, on va lui rajouter un tissu mèche, vapor mèche, qui va lui permettre aussi d'avoir un meilleur mélange des gaz et d'avoir une pression constante, quel que soit le niveau de gaz restant dans la cartouche. Et là, on est plutôt sur un mélange de gaz summer qui va être utilisé en été quand les températures sont clémentes, c'est-à-dire au-dessus de 0 degré. Donc l'importance des mélanges de gaz, c'est capital quand vous choisissez ou quand vous avez le choix, la possibilité de choisir votre cartouche de gaz.